Alors, ce que je peux vous confirmer, c'est qu'il y a bien 5 fonctionnaires de police qui ont été placés en garde à vue, que les 5 fonctionnaires de police qui ont été interrogés ont expliqué exactement de la même manière le déroulement des événements, Oui. qui se passe en plusieurs étapes. La première étape étant une information qui leur est donnée par un voisin qui est lui-même menacé avec une arme. Aucune information n'est donnée sur la nature de cette arme, on dit simplement qu'il s'agit d'une arme de poing. Ce qui explique que les fonctionnaires, d'une part, arrivent sur place avec 2 équipes et d'autre part, viennent avec un équipement, qui permet éventuellement d'anticiper l'utilisation d'une arme à feu. Ensuite, lorsque les fonctionnaires se présentent sur place, ils sont parfaitement identifiés comme étant des policiers et ils sont accueillis par la personne qui va décéder avec dans un premier temps une arme blanche et à partir du moment où ils sont une nouvelle fois identifiés comme étant des policiers, cette personne va menacer les policiers en brandissant en leur direction une arme de poing. Je ne peux pas à ce stade de la procédure dire de quelle arme il s'agit, mais vu la position dans laquelle ils sont, les policiers n'ont pas la capacité eux-mêmes d'identifier qu'il s'agit ou non d'une arme de poing. Ce qu'on sait, c'est encore une fois que les policiers ont été parfaitement identifiés et que les policiers ont tous pris la même initiative exactement au même moment. Je pense qu'on est dans le cas d'école d'une jurisprudence. On n'est même pas dans un débat actuel qui pourrait être celui de l'extension ou non de la jurisprudence. C'est le cas d'école de la jurisprudence, à savoir une réaction qui est nécessaire parce que le policier ne peut pas attendre, lui qui est braqué, eux qui sont braqués par une personne qui manifestement n'a pas un comportement qui est un comportement habituel, ne peuvent pas attendre de savoir s'il s'agit d'une vraie arme dès lors qu'ils sont identifiés comme étant des policiers. Je pense que c'est le cas d'école de la légitime défense et que nous ne sommes même pas sur une revendication sur l'extension de la légitime défense, c'est le cas classique de la légitime défense. Donc la légitime défense, ça signifie qu'il faut un acte de défense qui soit nécessaire, et dans le cas présent, il est nécessaire puisque les policiers qui sont menacés par un individu avec une arme n'ont pas d'autre choix à ce moment-là, sauf à attendre que cette arme soit éventuellement utilisée. Il faut que la défense soit donc nécessaire, il faut qu'elle soit proportionnelle. Et il faut qu'elle soit simultanée. Et je répète que les 5 policiers ont utilisé leur arme au même moment sans se concerter, ce qui est la preuve qu'ils ont au même moment apprécié de la même manière le danger. Les 5 policiers étaient équipés de leur armement de la même manière, taser et arme à feu. Ils ne sont pas tous exactement équipés de la même manière, en tout cas ils ont tous exactement la même réaction au même moment, ce qui à mon sens est extrêmement révélateur. Dans quel état d'esprit sont vos clients ? Mes clients sont extrêmement affectés par ce qui leur arrive. Pour certains, c'est la première fois qu'ils soient amenés à utiliser leur arme. Évidemment, il n'est jamais anodin, d'une part, d'avoir utilisé une arme et d'autre part, de savoir que cette arme a été l'origine du décès d'une personne. Donc ils sont affectés, mais ils sont extrêmement déterminés et puis ils sont évidemment extrêmement sûrs d'eux, sur ce qui s'est passé et sur le fait qu'ils ont eu malheureusement la contrainte d'utiliser leur arme dans ces circonstances. Il n'y a pas que des fonctionnaires de la BAC, mais c'est quand même des fonctionnaires qui sont habitués au terrain. Ce sont des fonctionnaires qui ne sont pas connus pour utiliser leur arme à temps à travers. Et encore une fois, avant que ces armes soient sorties et avant que ces armes soient utilisées, il y a quand même eu plusieurs étapes au préalable et manifestement la personne qui est décédée avait elle-même 2 armes en sa possession, je le répète. Elle avait dans un premier temps une arme blanche et cette personne qui voit les policiers plutôt que de poser cette arme blanche va au contraire se saisir d'une arme de poing et dresser cette arme de poing en direction des policiers. La famille de la victime annonce vouloir porter plainte et évoque un homme qui n'a pas de problème d'antécédent, ce que confirme le procureur, et explique que la police aurait dû peut-être apprécier la situation différemment. Alors moi je trouve légitime que la famille de la victime ait des explications et si une enquête il y aura une enquête, elle est évidemment également du vœu des fonctionnaires de police. On doit déterminer ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a des témoins qui vont être entendus, notamment sur le nombre de coups de feu qui ont été utilisés et la simultanéité des coups de feu qui ont été entendus par ces témoins-là. Donc ça me semble légitime qu'il y ait une enquête, mais il me semble que d'ores et déjà, au regard des éléments qui sont à mon sens constants dans cette procédure, on est véritablement dans le cadre d'une légitime défense. Et si la légitime défense n'existe pas dans un cas de figure comme celui-là, je considère